Seigneur, toi qui es notre Père, ton nom est élevé, ton nom est grand. Et tu veux qu'on se réjouisse chaque jour dans le nom du Seigneur. Tu veux qu'on soit toujours joyeux. C'est en cela qu'on peut prier sans cesse. Père, que ce matin, je sois simplement un instrument de tes mains. Merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir partager. Merci pour mes frères et mes collègues qui me donnent ce privilège-là. Je te dis merci. Dispose nos cœurs à tous et que ta parole pénètre notre cœur et transforme nos cœurs et oriente nos vies. Béni sois-tu au nom de ton Fils de prier. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Philippiens 4, 4 à 7. Merci beaucoup à Max et son équipe pour le chant. Merci à mes frères qui sont passés avant moi, l'un pour la prière, pour le repas du Seigneur, pour les offrandes. Merci beaucoup. Philippiens 4, 4 à 7. Je lis. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est le titre du message. Étude la lettre de Paul aux Philippiens. Réjouis-toi dans le Seigneur. Pourquoi j'ajoute étude? Ce thème de joie, qui concerne la joie, va être développé dans le contexte de la lettre aux Philippiens. C'est dans ce cadre-là qu'on va développer le thème de la joie, le fait de se réjouir. Quand vous lisez ce passage, il y a beaucoup de thèmes, de notions qui apparaissent. Il y a la joie, il y a la reconnaissance, il y a la paix, il y a le fait d'avoir des pensées sous la protection de Jésus-Christ. Et la lettre aux Philippiens est remplie de ces grands thèmes. Il y a même le thème de la citoyenneté céleste. Parce que les Philippiens, en fait, la ville de Philippe était une ville d'anciens combattants. Des gens qui étaient des Romains. C'était l'ancienne ville du père d'Alexandre le Grand, de Philippe II de Macédoine. Donc c'est une ville d'anciens combattants. Ils étaient fiers d'être citoyens romains. Et Paul leur dit que ce qui doit vous rendre plus fiers, c'est d'être citoyen des cieux. Donc on peut voir dans ce livre-là cette notion de citoyenneté céleste. Il y a aussi la notion de reconnaissance, mais ce matin, je vais parler de la joie, qui est un des grands thèmes de la lettre de Paul aux Philippiens. Mais quand Paul écrit cette lettre, il était en prison. Donc il y a un contraste entre ce qu'il dit et puis ce qu'il vit. Ça donne une certaine teneur à sa lettre. Parce que quand on imagine qu'il est en prison, qu'il est enchaîné, normalement il devait être en train de se plaindre. Mais c'est lui qui parle de la joie. Voilà ce que ça fait quand il le fait. Il y a un contraste entre le thème et les circonstances de la relation de la lettre. Comment parler de joie alors que je suis malade? C'est ce que je peux me dire. Comment parler de joie alors que je n'ai pas encore trouvé du travail? Je peux me dire cela. Comment parler de joie alors que je n'ai pas encore trouvé un conjoint, je ne suis pas encore marié, alors que je n'ai pas encore un enfant? Comment parler de joie alors que mes enfants me donnent quelques soucis dans leur comportement? Quand il y a des ados ou des pré-ados, ce n'est pas facile. Comment parler de joie alors? Comment parler de joie alors que mon époux
ou bien mon épouse n'est pas avec moi ici au culte. Comment parler de joie pendant que mes finances, ce qui concerne l'argent, j'ai des problèmes, mes finances sont perturbées. Comment parler de joie avec tout ce qui se passe? Avec des décès par-ci, des décès par-là. Hier, on a enterré une femme exceptionnelle, Clémentine Tigida, qu'on appelait Maman Clémentine. Elle m'avait adopté. Elle a adopté ma femme. Elle a adopté ma famille. C'était douloureux. C'était difficile. Quand j'ai quitté Yamoussoukro, quelquefois, c'est chez elle qu'on séjournait. On dormait là-bas, on mangeait là-bas. Je connaissais ses petits-fils, ses enfants. Quand il y avait ses anniversaires importants, on vient et on mange avec les enfants. Son départ était tellement surprenant. Le dimanche, la fête des mères, je l'ai appelée. On l'appelle, elle ne décroche pas. J'ai dit, chérie, maman ne décroche pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis on s'est dit, bon, qu'on va aller la voir. Dans ma tête, samedi, on va aller les enfants, aller voir maman. Mercredi, maman est partie. Comment être joyeux avec toutes ces nouvelles-là? Comment? Avec des frères et sœurs qui partent. Pas plus qu'avant-hier, à Nord 2. Si ce n'est pas à Nord 2, ce n'est pas au bruit. Pendant la pluie, si on vous donne les images de Gonzac, les conditions dans lesquelles les frères se retrouvent, waouh! Comment parler de joie quand on regarde ce tableau sombre? Mais Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante ce chant. J'ai été un peu surpris, mais c'était sur mon cœur fortement comme ça. En général, quand c'est comme ça, moi, je vais chanter. Oh, il ne sait pas chanter. J'ai dit, bon, Marc, il faut me sauver. Chanter ça pour préparer le message. Le nom du Seigneur. On doit se réjouir dans le nom du Seigneur. Amen. On doit le célébrer. On doit venir au culte pour chanter. Au moins quand on vient dans la communion, à la chaleur, on doit profiter. J'ai vu mon ami Max en train d'encourager, mais on t'a arrêté comme ça. On doit chanter. Ce n'est pas facile pour eux. Hein. J'ai profité, c'est une parenthèse. Pour la chorale, ce n'est pas facile pour eux. Quand nous on parle, là, ils sont en bas. Moi, j'essaie. Ils travaillent dur, ils apprennent, ils font, ils répètent. Donc, quand ils viennent, quelquefois, le retour, ils veulent quand même que nous aussi, on bouge un peu. Est-ce que vous voyez? Quand on chante, ça les encourage. C'est vrai, n'est-ce pas? Ça les encourage. Donc, pour les encourager, on doit le faire. Amen. Aujourd'hui, on a les livrets de chants. Achetons et puis apprenons à chanter. Quand j'étais jeune chrétien, je ne sais pas quel livre on avait, mais moi, j'ai copié les chants. Dès que j'ai vu les premiers chants, j'ai commencé à copier dans mon cahier, puis j'apprenais. J'aimais ça. Alléluia au Père. Oh, Jésus Seigneur. Père, après ça c'est venu. Si ce n'est pas grâce, je ne suis rien, je serai perdu à jamais. Aimons chanter, amen. Le chant apporte la joie. Le chant, c'est l'expression de notre joie, amen, et de notre reconnaissance. Donc, Dieu sait tout cela. Ce par quoi tu passes, Dieu sait ça. Mais il te commande, et il me commande à moi, qu'on se réjouisse dans le Seigneur. Amen. Qu'on soit toujours joyeux. Dieu recommande cela. La paix, la reconnaissance, la douleur, la douceur, la joie sont liées. Quand on regarde le passage qu'on a lu tout à l'heure, tout est lié. Quand nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la joie. La joie vient de la reconnaissance. La reconnaissance apporte la paix. La joie apporte la paix. On doit être joyeux. Amen. Beaucoup d'autres passages parlent de la joie. Romains 12, 15 dit, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Une petite phrase. Toujours joyeux. C'est un devoir. En fait,
que de se réjouir en tout temps. Ça devient un devoir. Dieu veut nous voir joyeux. Quand il regarde nos visages, il veut voir le visage joyeux. C'est en cela qu'il peut dire, il a confiance en moi. Il sait que je suis au contrôle de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est joyeux. C'est vrai qu'on peut parler de la joie de manière générale dans la Bible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le contexte de la lettre de Paul aux Philippiens. Et il y a beaucoup de passages comme ça qui parlent de la joie. Il les a recensés, et puis il a fait sortir pour chaque fois qu'il dit d'être joyeux, ou bien qu'il a été joyeux, qu'il s'est réjoui, qu'est-ce qui était derrière? Quels sont les éléments qui l'ont rendu joyeux? Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit être joyeux? Qu'est-ce qui faisait que Paul en prison était joyeux? Voilà. Et ça va s'appliquer aussi à nous. 1. Réjouis-toi dans la prière. Ça, c'est la chose qu'on peut faire partout. La prière peut se faire partout. En prison, couché, assis, en marchant. On peut prier. Donc, si on nous réjouit dans la prière, ça c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'on peut être joyeux en tout temps. Réjouis-toi dans la prière. Regardez la prière de Paul en Philippiens 1, verset 3 à 5. J'exprime à Dieu, Philippiens 1, 3 à 5. J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Nos prières doivent être imbibées de joie. En pensant à des personnes pour lesquelles on prie. En pensant à ce qu'on a reçu. Ça doit être imbibé de joie. Amen. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Quand je pense à vous, il dit, je suis en joie. Paul, dans ses prières pour les chrétiens de Philippe, manifestait sa joie à Dieu. Il a jeûné, Dieu le voit joyeux à cause de quelqu'un pour qui il prie. Il exprimait sa joie à Dieu pour ce que les Philippiens sont pour lui, ou bien étaient pour lui, et étaient pour le royaume de Dieu tout entier. Pourquoi? Il dit que pour la part que les Philippiens, les chrétiens de Philippe, prenaient pour l'évangile, leur engagement pour l'évangile, ils étaient impliqués dans l'avancement du royaume de Dieu. Quand il pensait à ça, il était joyeux. Je vous dis, en tant que dirigeant, il y a des prières en fait, tu penses à quelqu'un puis tu es joyeux. Tu vois des gens grandir et puis tu es joyeux. J'ai célébré des mariages et puis j'ai pleuré. Vous savez pourquoi? Je les ai vus étudiants petits à Oba-Djamé. Petits, à Gare, il y en a qui étaient comme ça, ils ne savaient pas quoi faire. Il y en a qui sont venus de leur village. Ils ont eu bac, ils sont intelligents, ils sont là-bas. Et puis un jour, ils doivent se marier. Mais l'âme, je sors. J'ai dit, waouh, Dieu, tu es bon. Et voici ce qu'il est devenu aujourd'hui, un homme. Et ça, c'est encourageant. De voir des frères qui sont fidèles. Tu vas dans une vie, tu trouves un frère fidèle, tu ne le voyais pas. Tu dis, tu es là. Oh, mon frère, tu es là. Oh, tu es content. Parce qu'il est là. Mais tu ne le voyais pas à un moment donné. Ça donne la joie, amen. Et ce n'est pas pour vous, mais ça donne beaucoup de joie. De voir des gens grandir, ça donne la joie, amen. Beaucoup d'années sont écoulées, mais les débuts à Philippe ont été relativement difficiles. Mais les Philippiens ont grandi et sont restés forts. Et ça donnait la joie à Paul. Une église forte est faite de disciples engagés pour l'évangile. Une église forte. C'était l'exemple des Philippiens. Je vous dis que c'est une étude, donc il y a plusieurs séries là-dessus. C'est une série de plusieurs études. Et il y a un aspect qui parle de cela. Des disciples qui prennent leur part de service. Chacun doit prendre sa part de service. Leur part de ministère. Chacun doit prendre sa part de ministère. Qu'est-ce que moi je peux faire? Leur part de sacrifice. Chacun doit prendre sa part de sacrifice. Leur part du terrain missionnaire. Chacun doit prendre sa part. Chacun doit prendre sa part selon le don et la foi que Dieu lui a donnée. On n'aura pas tous les mêmes parts. Mais chaque part est importante pour Dieu. Pendant les offrandes de reconnaissance, chacun a pris sa part. Celui qui a pris 10 000 francs n'a pas pris moins que celui qui a pris 1 million. Non.
Parce qu'il a pris 10 000 francs en fonction de ses capacités. Pour Dieu, il regarde ce que tu peux donner, ce que tu vas donner. Et Dieu apprécie. C'est pour ça que Dieu a apprécié la veuve. C'était quelque chose, mais en fonction de ce qu'elle avait là, il dit ça c'est bon. Donc chacun prend sa part. C'est quand tu ne donnes pas, tu ne prends pas ta part, que c'est pas bon. Prends ta part. Si tu n'as pas encore pris ta part, viens prendre ta part. À S1, les fiches sont encore là. Demande, où sont les fiches? Vois le diacre Naounou. Amen. Vois le diacre Goua. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça qu'il est un peu visité. Tu dis, je n'ai pas fait de promesse. Tu dois prendre ta part dans ce domaine-là. Amen. À S2, pareillement. Si tu n'as pas pris ta part, va prendre ta part. Paul, dans sa condition de prisonnier, avait un sujet de joie. L'église qu'il avait bâtie avec douleur tenait ferme et était engagée dans l'évangile. Voici sa joie. Il dit, waouh. Waouh. Je suis allé en 2011, et je suis venu chez la Boba Djamé, à l'université d'Aboua Djamé, et j'ai pleuré. Parce que, en fait, l'atmosphère avait changé. Il y avait un endroit de bambou où on faisait nos DB, nos cultes. Ça avait été rasé. Parce que là-bas, j'ai été missionnaire là-bas. J'ai prié avec ces frères qui préparaient leur concours de médecine, mais je ne sais pas où. J'ai jeûné avec eux. Et en passant à eux, ça donne de la joie. Ceux qui sont venus, ça donne de la joie. Paul était heureux parce que l'église de Philippe, qui a commencé avec douleur, est devenue une église forte. Tout dirigeant veut voir son église être forte, solide, engagée pour l'évangile. La pression du ministère est là. Mais notre joie, là, je vous dis, c'est vous. Notre couronne, Paul l'a dit, c'est les disciples, c'est l'église. Notre consolation, c'est l'église en tant que dirigeant. En tant que dirigeant. Il nous arrive de penser à des disciples et puis on est content simplement. Il y en a qui sont des Timothée, il y en a qui sont des partenaires de mission, des partenaires de travail, et ça rend joyeux un dirigeant. Amen. Mais de manière particulière, tu dois te réjouir pour tes amis quand tu pries pour eux. Il faut prier pour tes amis, pour tes enfants. Seigneur, merci de m'avoir donné mon fils ou ma fille qui est comme ci, comme cela. Pour ceux que tu formes, si tu formes quelqu'un, ou tu formes une sœur, dans la prière, tu dois te réjouir. Parce que tu dois rechercher les qualités de la personne. Exprime cela dans tes prières. Seigneur, merci pour mon épouse. Exprime cela. Ma DB, tel frère, merci. Parce que tout autour de nous, il y a des personnes formidables. Amen. La joie d'être dans la présence de Dieu, on doit prier pour ça. Deuxième chose, réjouis-toi dans l'annonce de l'évangile. Réjouis-toi dans l'annonce de l'évangile. Philippiens 1, 12 à 18. Philippiens 1, 12 à 18. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redit-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Ça, c'est un des versets qui me dérange beaucoup. Ça me dérange même. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Oh. Verset 18 maintenant. Paul parle un peu de tout ce qui peut traverser, comment l'évangile est annoncé, avec des mauvaises motivations, des bonnes motivations. Et puis, verset 18 dit, qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est
annoncé. Et je m'en réjouis. Waouh! Réjouis-toi que le Christ soit annoncé. Réjouis-toi qu'il y ait l'évangélisation. Réjouis-toi que le Christ soit annoncé. Réjouissons-nous pour cela. Paul a donné ces nouvelles et ça montre comme une fois il était lié aux Philippiens. Il était tellement lié fortement. Il a malheureusement dit certaines choses qui se produisaient, mais il dit ce qui est important, c'est que le Christ soit annoncé. C'était sa plus grande joie. Et cela nous doit nous tenir aussi à cœur. Que le Christ soit annoncé, que l'évangile progresse, que les gens soient sauvés. Quand on annonce qu'il y a des baptêmes, on doit crier de joie. Quand on annonce que des églises sont ouvertes, on doit crier de joie. On doit être content. Et c'est bon pour nous. Pourquoi c'est bon pour nous? Certains se souviennent peut-être, mais quand en vent, il y a peut-être 25 ans, comme un frère disait 25 ans, tu partais aux funérailles. Tu faisais tout pour rentrer samedi, parce que tu ne voulais pas rater ton culte. Si moi je vais aux funérailles, bon, à Oumé, il n'y a pas l'église, mais à Sikansi, il y a l'église. Si je vais, je peux rester faire le culte là-bas, ça m'arrange. À Oumé, à Diegonefla, il y a un petit groupe. Je peux rester là-bas. Donc plus l'évangile se propage, plus ça nous arrange nous-mêmes. Amen. On a moins de pression. Et je suis allé à les funérailles, un frère a perdu son père derrière Daoukro. Au retour, je suis venu à Daoukro faire le culte tranquillement et je suis rentré tranquillement. On doit se réjouir que l'évangile avance. Amen. Si tu veux retrouver ta joie, va évangéliser. Tu vas retrouver ta joie. Quand tu vois les gens changer, ça donne la joie. Ça change ton humeur. Quand tu vois les miracles dans l'évangélisation, ça change tout. Je vous dis. Malheureusement, on ne fait pas ça souvent. Ça change. Troisièmement, réjouis-toi pour tes dirigeants. En parenthèse, ceux qui nous dirigent. On doit se réjouir pour eux. Autant les dirigeants se réjouissent pour les disciples, pour les frères, on doit se réjouir pour les dirigeants. Ou bien, on doit être content pour nos dirigeants. En pensant à eux, on doit être content. Moi, je vous donne des raisons pour lesquelles je suis content pour mes dirigeants. Depuis tous ceux qui m'ont formé jusqu'à maintenant, je suis heureux que chacun a posé sa pierre, m'a aidé. Il y en a qui m'ont appris à m'habiller. Je vous dis, si vous me connaissez, c'est pas bon. C'est pas bon, hein? Pas bon. Quelqu'un comme Angama Patrice m'a aidé à mettre cravate. Ben, lui, il est toujours bien tiré. Les gens m'ont aidé. Et ce qui est bien ici, c'est gratuit. On t'apprend tout. Mon ami Ntakwe m'a appris comment me tenir en public, parce que lui, il connaissait ça. Tout ce qui agit dans nos vies nous apporte toujours quelque chose. On doit se réjouir pour cela. On doit être reconnaissant pour cela. Amen. Il ne faut jamais penser, pourquoi c'est celle-là qui m'a formé? Tu ne sais pas ce qu'elle va t'apprendre. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec elle pour te faire avancer dans ton caractère. Tu ne sais pas. Philippiens 1, versets 21 à 26. Réjouis-toi pour tes dirigeants, pour ceux qui te dirigent, pour ceux qui te forment. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. OK? Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit. Oui, pourquoi partir maintenant? Je ne peux pas encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Pourquoi? Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Nos dirigeants contribuent à notre progrès, à notre joie dans la foi. On doit se réjouir pour eux. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. À cause de nos dirigeants, on est fiers de Jésus. Je vais vous dire qui sont nos dirigeants.
C'est vrai que dans le passage, Paul luttait entre partir et rester. Je ne vais pas m'étaler dessus. Mais il dit que le fait qu'il reste leur apporte beaucoup de joie. De pouvoir le voir encore et communier avec lui. De pouvoir bénéficier de ses dons et ministères. Dieu nous a bénis avec des dirigeants formidables dans le royaume. Ça, si on ne sait pas, je vais nous rappeler. Ils sont exceptionnels. J'étais jeune chrétien, quand j'admirais des noms. Quand ils prêchent, je dis waouh. Steve Johnson. Il y avait un qui m'avait épaté, c'était mon modèle. Il s'appelait, si je ne coche pas le nom, John Lewis. C'est ça, non? Il a dirigé l'église de Jakarta. Il était ingénieur. Et je rêvais faire comme lui. Bon, lui, il a dirigé l'église de Jakarta et de Hong Kong. J'avais son histoire. Je ne l'ai jamais vu. C'est lui qui a écrit le temps de formation envoyé dans le monde. J'ai dit, voilà, je vais faire ça aussi, ingénieur, et puis servir Dieu, et puis je bouge partout, et puis ainsi de suite. On a des grands hommes, simples. Beaucoup de nos dirigeants sont des sources de joie. Leur humilité, Dieu merci, n'est pas là. Devant un Kinimo, c'est quelqu'un simple, humble, un papa. Ceux qui sont là, ils ne parlent pas d'eux. Voilà. Et c'est une fierté de les avoir comme dirigeants. Je le dis, j'ai travaillé à Hope, j'ai eu des activités dans les églises. Et quand j'arrive, je sais où je m'assois, dans le culte. On dit, monsieur Dessy, asseyez-vous ici. On est assis là. Et puis on regarde les gens en bas. Je sais. On est des gens incroyables. Leur amour, leur simplicité, leur foi, leur sacrifice. Guy Babaye est ingénieur en télécom. Il a fait ses études en Ukraine, en Russie. Bon, comme les deux pays étaient mélangés là, ils ont abandonné tout ça. Il a enseigné un peu et puis il a abandonné. Ils sont extraordinaires. Devant un Derou, il formait en négociation. Ingénieur en négociation. Il a organisé des armées de grands tirages. Et puis il a dormi à Douala, presque à même le sol. Il a mangé riz haricot riz, pour survivre. Ils ont fait des sacrifices. Amen. On doit être fiers d'eux. Ne dites pas, ah, nous aussi on fait des sacrifices. J'ai dit pour vous tout à l'heure. Ils ont fait des sacrifices. Steve Kinnar, Douglas Jacoby, sont des renommées mondiales. Ils ont des débats avec des gens. Ça doit nous permettre d'être reconnaissants pour le royaume que Dieu nous a donné. Amen. Nos messages sont profonds. Je le dis, peut-être que ce qu'ils sont en train de faire maintenant n'est pas profond. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais en général, nos messages sont profonds, mais surtout vrais. Ça veut dire quoi? C'est la vérité. Ce n'est pas falsifié. Ce n'est pas pour manipuler quelqu'un. C'est vrai. Et puis c'est salutaire. Ça convainc toujours à transformer l'homme vers le salut. On peut se réjouir pour ça. Chaque message doit nous réjouir quand on entend. Même quand ça nous défie. On doit être content d'entendre la vérité. Non la flatterie. La flatterie, ce n'est pas bon pour nous. Les fables et les mensonges. La joie entraîne la reconnaissance et le réengagement. Amen. Cela peut nous faire mal, mais c'est bon pour moi. Donc, réjouissons-nous pour nos dirigeants. Quatrièmement, réjouis-toi dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, on doit aimer la communion fraternelle. Moi, j'aimais la communion fraternelle. C'est ça que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de grandes sœurs, j'ai beaucoup de grands frères. Il y a des gens qui m'ont présenté, voici mon petit frère. Et puis, elle n'est pas là. Ça, c'est Mme Toyo et Yam Sokro. Et puis, les gens la regardent, et puis on me regarde. Où est votre là? Mais elle me considère comme ça.
Quand elle arrivait là-bas pour faire ces choses, je l'accompagne. On est ensemble. Après, on sort, on va manger. Des fois, il vient les enfants. À l'époque, les enfants étaient encore adolescentes. Ça, c'est incroyable. C'est la communion fraternelle qui fait ça. Parce que très jeunes disciples, j'allais chez eux. J'aimais donner la tchéquée. Je savais que Jésus aimait la tchéquée. Je rentrais dans les maisons, passais du temps. La communion fraternelle, c'est bon. Amen. Philippiens 2, 1 à 4. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, ainsi de suite. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Mais la communion fraternelle doit se réjouir dedans. Ça donne une joie parfaite. C'est ce que Paul dit. Tout ce qu'il veut, c'est de savoir que les Philippiens sont unis. Il était déjà joyeux, mais il veut avoir encore une joie parfaite. L'unité se construit. L'unité se construit. L'unité se construit. L'unité se construit dans la persévérance de la vraie communion fraternelle. Les célibataires ne font plus de dates. Je demande, c'est allé en date, ça fait 2 mois. Oh! Date là, ça veut dire quoi? Quel est le but de ta date? Si c'est pas de trouver un frère ou une soeur pour te marier, c'est que tu n'as pas compris. C'est la communion fraternelle. Il faut aimer encourager. Il faut aimer passer du temps. Simplement passer du temps. Pas quelqu'un que tu as ciblé. Parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton frère. Tu veux la connaître, tu veux le connaître. Amen. Et on est content. On a fait des sorties où tu as dit à Yopougon, tu ne peux plus rentrer. Tu dors là-bas, à l'appartement des frères, au Mont Horeb. Ceux qui sont de Yopougon connaissent Mont Horeb, ancien de Yopougon. C'est un appartement des frères. Parce qu'on aimait la communion fraternelle. Quand il y a un événement, on est dedans. Quand il y a un mariage, on est là. Mariage, on est là. On sert au mariage. Et puis comme ça qu'on s'est bâti les relations. On s'est bâti les relations. À Korogo, il y a une sœur qui était en train d'être restaurée. Et puis ma femme devait calculer avec elle. Quand on a dit mon nom, elle dit elle me connaît. Elle est partie il y a longtemps. Mais on se connaissait presque tous. À cause de la communion fraternelle. Amen. On doit s'aimer, se parler, se pardonner, se supporter. Le partage, les conversations franches, les rencontres, les exhortations, les encouragements. Voilà comment on se réjouit dans la communion fraternelle. 5e, réjouis-toi dans tes sacrifices pour la cause. Réjouis-toi dans tes sacrifices pour la cause du Seigneur. Réjouis-toi dans tes sacrifices pour la cause du Seigneur. Philippiens 2, 17 à 18. Philippiens 2, 17 à 18. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Waouh! Réjouis-toi dans les sacrifices. Se sacrifier pour la cause de l'évangile est une grande source de joie. Paul s'en réjouissait et demandait aux disciples de Philippe de s'en réjouir. Se sacrifier pour Dieu est un privilège. Amen. Et on sait que Paul a fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Et toi aussi, tu en as fait. On a fait beaucoup de sacrifices. Hein? Il y en a qui ont refusé des emplois parce qu'il y avait des compromissions dedans. Ce n'était pas bien. Ils n'ont pas regardé l'argent, ils ont regardé leur foi. Il y en a qui ont refusé des relations parce qu'ils trouvaient ça illégitime devant Dieu. Il y en a qui ont marché, dépensé de l'argent, des appels téléphoniques pour aider les gens à être sauvés. Il y en a qui ont jeûné, prié pour aider quelqu'un à être sauvé. Sans oublier les cotisations des fêtes. C'est ça, non? Fête des mères finie. On va se reposer un peu. Mais bientôt, il y aura cotisation de gala. On doit se réjouir. Et puis, on doit participer. Il y en a qui ne participent pas. Enfin, non, tu fais comme si tu n'entends pas.
On doit participer nous tous. Amen. On doit donner pour se réjouir ensemble. Les cotisations pour les fêtes, les frères et sœurs. Il y a des fois, les frères ont des besoins, il faut lever une cotisation pour les aider rapidement. Dans tous ces sacrifices, on doit se réjouir, voir ça comme un privilège et faire confiance en Dieu. Les offrandes de reconnaissance sont là. Est-ce que tu as fait le sacrifice nécessaire? Est-ce que tu as dit ta promesse? Au niveau de la dîme, la solidarité, faire des sacrifices. Avant-dernier point. Sixièmement, réjouis-toi quand un frère bénéficie de la grâce de Dieu. Réjouis-toi quand un frère bénéficie de la grâce de Dieu. Dans ce contexte, c'était une guérison. Mais je peux ramener à tout. Quand Dieu a béni un frère, on doit tous être joyeux. Quand Dieu a élevé un frère, une sœur, on doit tous être joyeux. Philippiens 2, 27 à 28. Philippiens 2, 27 à 28. Il a été malade, c'est vrai. Il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'inviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. La joie de voir un frère, une sœur recouvrer la santé. Quand on voit un frère recouvrer la santé, on doit être joyeux. Joyeux comme ça. Parce que la personne est sortie de la maladie, on ne sait jamais. Quelquefois, ça ne marche pas. Quand il y a un accouchement, une délivrance, que Dieu a permis que l'enfant et la mère sortent, on doit être joyeux. On doit être joyeux. Parce que ce n'est pas toujours évident. Les accouchements, les maladies, réussite à un concours, mariage, on doit être joyeux pour cela. Amen. Tout ce qui constitue une délivrance, après persévérance dans la prière, on doit se réjouir. On dit Dieu a répondu. Et puis on est content. Dieu nous encourage par des guérisons. C'est vrai qu'on perd des frères, mais Dieu nous encourage par des guérisons, des délivrances, des réussites, des aboutissements. On commence quelque chose, on atteint ça. C'est Dieu qui a délivré les disciples en guérissant leurs frères. Paul a eu peur malgré son pouvoir. Paul guérissait les gens, mais ce n'était pas automatique. Quand Dieu décide de guérir, c'est ça que ça montre. Et dernièrement, pour terminer, réjouis-toi à cause de la sollicitude de l'Église, à cause de la générosité, voilà, la sollicitude. Quand l'Église pense à toi, réjouis-toi. Les soins, les intentions, les libéralités, les aides, les soutiens, on doit se réjouir pour cela. Et l'Église est très généreuse. Les frères sont généreux. On a eu quelquefois des soucis, je n'ai pas donné toute l'indication, où réunir pratiquement de l'argent pour régler un problème. Je vous dis, tout récemment, c'était les sœurs. En quelque temps, les sœurs se sont appelées, elles ont réglé le problème. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Elles ont ça a été réglé. C'était en 2 jours. 2 jours. Et Dieu bénira votre générosité. Donc, nous, on doit se réjouir pour cela. Il a dit, Dieu nous a bénis à une église formidable. Philippiens 4, 10 à 14. Ah, c'est Paul qui parle de lui. C'est que lui, il a reçu. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Ça montre qu'on a l'intérêt les uns pour les autres. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai.
Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Dans la maladie, dans la perte d'un proche, dans l'organisation d'un mariage, dans tout, dans la rentrée scolaire, quand les frères pensent à nous, quand on pense à nous, on doit se réjouir pour cela. On doit être reconnaissant pour cela. La joie de ce qu'on a reçu de la part des chrétiens. Réjouissons-nous. Amen. Dieu veut qu'on soit dans la joie en tout temps. Autour de nous, il n'y a pas de raison d'être dans la joie. Il y a tellement de coups. On est fatigué, mais on doit être toujours joyeux. En Philippiens 3, 1, pour conclure, il dit enfin, mes frères et mes sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Tout ce qu'il est pour nous là. C'est ça qui a donné tout ce qu'on a. C'est parce qu'il est qu'on a des frères, qu'on a une famille, qu'on a tout ce qu'on reçoit chaque jour. Je suis reconnaissant pour l'église dans laquelle je suis. Je suis tellement reconnaissant. Je n'ai pas fréquenté beaucoup d'églises, mais chaque fois que je suis arrivé quelque part, que ce soit au Togo ou au Bénin, je suis chez moi. Je suis chez moi. Il y a un frère, ça a changé sa vie. Il était jeune disciple. Et il faisait une thèse. Il préparait un doctorat avec un laboratoire en France. Il devait faire sa thèse de recherche dans un pays en Bolivie. Quand il est arrivé là-bas, quand il est revenu, sa foi a changé. Il découvre les gens qui parlent espagnol, mais qui lui donnent la collade, qui ont les chansons qu'on chante. C'est ça que ça c'est très important. Il dit il entend des chants en espagnol, mais c'est des chants que nous on connaît. Il a enregistré même certains. Sa foi a changé. Ce frère, je vous dis, ça a changé tout ça. Parce qu'il a vu l'universalité, le caractère universel de l'Église. Il a vu ça. Il a vu la joie qu'il voit ici, il a vu la même joie là-bas. Il a vu l'amour qu'il voit ici, il a vu l'amour là-bas. Ça l'a changé complètement. Dieu nous a bénis avec une Église formidable. Amen. Soyons reconnaissants. Réjouis-toi. C'est ça mon message. Réjouis-toi dans la prière. Réjouis-toi dans l'annonce de l'Évangile. Réjouis-toi pour les dirigeants que Dieu nous a donnés, ceux qui nous dirigent, les formateurs, formatrices. Réjouis-toi dans la communion fraternelle. Réjouis-toi dans tes sacrifices pour la cause. Réjouis-toi quand un frère bénéficie de la grâce de Dieu, une guérison ou une promotion. Réjouissons-nous et à Dieu soit toute la gloire.